Celle que l'on va évoquer aujourd'hui est une magicienne des pinceaux et une pionnière de la modernité graphique chez Disney. Bonjour Nicolas, le 21 octobre 1911 naissait Mary Blair. Et si ce nom ne vous dit rien, il faut pourtant reconnaître qu'au-delà de la mythique attraction It's a Small World, certains des plus beaux films Disney n'auraient pas la même âme, ni les mêmes couleurs sans elle. Son œuvre est partout, dans nos souvenirs, nos films d'enfance, dans chaque couleur qui nous a émerveillés. Mais alors qui est donc cette Mary Blair ? La petite Mary Brown Robinson naît à McAlester dans l'Oklahoma. Mais au début des années 20, la famille déménage pour finalement s'installer à Morgan Hill, dans le nord de la Californie, là où elle grandira. Très jeune, sa passion se tourne vers le dessin et la couleur, puisque c'est sur les bancs de l'école que la fillette commence ses esquisses. Les marges de ses cahiers reflètent d'ailleurs déjà son talent naissant. En 1929, son diplôme en poche, Mary rejoint le San Jose State College pour étudier les arts. Elle exposera ses premières œuvres à la convention annuelle de la Pacific Art Association. Et son succès sera grand. Un succès tel qui lui permet de décrocher une bourse pour l'Institut Chouinard de Los Angeles, une école d'art prestigieuse dans laquelle d'ailleurs, nombre d'artistes de chez Disney seront formés. À cette époque, elle sera influencée par le modernisme, l'abstraction et même le cubisme. Bref, c'est à ce moment qu'elle développe un regard neuf sur la couleur. Le talent de Mary impressionne ses enseignants, mais aussi les autres élèves tels que Mark Davis et Frank Thomas, qui deviendront des légendes Disney. Et donc c'est ce qui explique qu'elle entre chez Disney. Pas tout de suite. À l'Institut Chouinard, le talent de Mary fait donc l'admiration de tous, et en particulier celle de Lee Everett Blair, un peintre talentueux. Les deux jeunes gens tombent amoureux et ils se marient en 1934. Lee devient président de la California Watercolor Society, une association créée en 1920 et regroupant les amoureux de l'aquarelle. Mary en deviendra l'une des premières femmes. Parallèlement, et pour subvenir à leurs besoins, les époux Blair rejoignent ensuite le petit studio d'animation de Hub Iwerks. Elle ne rejoindra les studios Disney qu'en 1940. Toutefois, elle a un peu de mal à y trouver sa place. Son style est très personnel et peut-être un peu trop en avance pour l'époque. À cette période, Disney recherche un rendu très réaliste, très détaillé comme dans Pinocchio ou Bambi. Mary, elle, propose des aplats de couleurs, des formes simples, des compositions presque abstraites.